Wombo, venez écouter. Compression lance les pics à Fleur de Lys en disant qu'elle a arraché le pouvoir sur les réseaux sociaux, qu'elle est la Uno des Uno dorénavant. Pourquoi? Parce qu'elle est la seule influenceuse, blogueuse qui est allée à étudier. On a vu. En même temps, si elle nous parle de son handicap. En tout cas, la famille. Parler rien que du diamant bleu. Je suis la seule personne qui fabrique en ce moment. Je ne discute avec personne. C'est comme ça. Je ne discute avec personne. Je suis la seule personne qui donne la visibilité. Si je mens, dites que je mens. Je suis la seule, la number uno, des uno. J'ai pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. J'ai pris ça, j'ai arraché. J'ai le brassard. Oh, ma grande sœur. Comment appelle ta fille dit Tata Gisèle. Bisous. Ta sœur et ta belle-sœur, parce que je suis ta sœur et je suis encore ta belle-sœur. J'ai arraché le pouvoir sur les réseaux sociaux. Donc à l'heure-ci, je suis fière de moi parce que je fais quand même nourrir certaines familles. Il y a des personnes qui viennent aussi. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est un boulot, c'est un métier. Donc il y a des personnes qui, merci pour les cœurs, il y a des personnes qui viennent sur les réseaux aujourd'hui pour se faire une visibilité, se faire aussi une place. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut parler du diamant bleu. Voilà. Si on ne parle pas du diamant bleu, on n'a pas de visibilité. Donc je redonne à toutes les personnes, parce que ça c'est mon œuvre humanitaire, ça fait partie des œuvres humanitaires. Donc je n'aime pas entendre qu'il y a des familles qui ne mangent pas. Il y a des familles qui sont en difficulté. Ça complète les fins du mois. Pour vous là, qui travaillez, les réseaux complètent. Donc les personnes qui ont besoin de visibilité, le seul nom ou la seule personne qui peut vous donner la visibilité, c'est le diamant bleu. Si vous ne parlez pas de moi, vous n'aurez pas la visibilité. D'accord? Donc en plus, la seule influenceuse de la diaspora, qui était là-bas, qui dit mieux. Parce qu'on va beau dire, on va beau bien parler. Je suis quand même, hein, j'étais là-bas. Peu importe de la façon que je suis allé. C'est le plus important. C'est que j'étais là-bas. J'y étais. Il y en a qui ont fait des photos où nous tous, quand on arrive au palais, premier réflexe, c'est de faire déjà d'abord des premières photos à l'extérieur. Ils ont dit, elle n'était pas là-bas. Maintenant, on t'a dit, la seule influenceuse qui sort toujours les bim. Le diamant bleu. Partagez le live, s'il vous plaît. Là, je suis en train de juste planter le décor en vous faisant un peu rigoler. Je me suis maquillée, mais vous n'avez pas apprécié. Je me suis maquillée. Aujourd'hui, j'ai mis les... On appelle ça quoi? Les binotams, les fards. Mon pied du bois, ta main a percé jusqu'à la mine. Si tu ris encore ici, Clo-Clo, donc tu vas commencer par me maquiller. Voilà ça, j'ai mis, voilà ça. J'ai mis les binotams, là ça me chauffe, ça me pique les yeux. Ouais, Seigneur. Oh. Je vous ai dit que maintenant, je traite mon comportement. J'attends le nombre pour pouvoir parler. Je suis la deuxième personnalité de mon pays. Je suis une personnalité. Jean, t'es cassé sympathisant. Je suis celle-là qu'aujourd'hui, quand je passe, on dit, j'étais vue à la chaîne nationale du Cameroun. Je suis fière qu'on dise qu'on m'a vue à la chaîne internationale de mon pays. Parce que c'est la chaîne qui est suivie dans le monde, hein, nationale du Cameroun. Là où le père passe. Votre influenceuse est passée là-bas. Ou bien, et vous allez me mélanger avec quoi là sur la toile? Vous allez me mélanger à quoi? Je n'étais pas les petits non, non, non. Mais non, je suis quelqu'un. Hein? C'est pour ça que j'ai envie de vous parler aujourd'hui de moi. C'est pour ça que j'ai annoncé ce live depuis. Mon handicap, mon combat. Je suis la voix des sans-voix. Ou bien, comme dit mon manager, l'illettré de Dieu. Oui, oui, oui. La seule illettrée influenceuse qui est partie parler. Ça, il faut le faire. Hein? Ah, il faut le faire. La seule. La seule. Ce n'est pas l'à peu près. C'est que, jusqu'à ce que la CATV même me reconnaît déjà. Quand on me voit quelque part, maintenant, on m'a vu au palais, on m'a interviewé. Oui, parce qu'ils savent que je ne veux pas venir dire je l'ai dit que. Je ne veux pas venir dire que je l'ai dit que. Je suis l'influenceuse humanitaire. D'étudier. Hey, allez, et le corps aujourd'hui, le corps, avec les soldats dedans. La queue de bœuf, poisson fumé, viande de bœuf, peau de bœuf, le feu. Donc là, je suis là, sous la nourriture. Vous êtes quand même d'accord que, grâce à moi, il y a des personnes aujourd'hui qui viennent se faire connaître sur les réseaux sociaux et grâce à moi, vont avoir de quoi manger. Parce que si aujourd'hui, là, on ne parle pas du diamant bleu, on n'est rien.
Et on voit bien aujourd'hui sur les réseaux des personnes qui ne cachent même plus leurs aigreurs. C'est-à-dire, ça devient trop visible. Même dans l'hypocrisie, un genre, donc ça devient trop visible. Trop visible même. Ça devient tellement visible que ça ne se cache plus, hein. Waouh. Toujours et tout dit. Toujours et tout dit là. On ne donne pas les doigts et tout dit. On ne donne pas les doigts là-bas, c'est les numéros. Tu as des personnes qui ont un handicap, comme moi, ou d'autres handicaps, peuvent me contacter et nous allons souvent débattre. Et je pense qu'avec mon équipe, ils ont été d'accord. Ils m'ont dit, comme tu viens, tu reviens du Cameroun, il faut que tu changes un peu ta façon de te tenir et de faire sur les réseaux. Tu peux avoir tes moments de blague, de rigolade, comme là tout à l'heure, j'ai rigolé là. On peut avoir de temps en temps des moments de rigolade, mais que ça ne devienne plus comme c'était avant. Les problèmes des gens, je n'achète plus les problèmes des gens, c'est fini. Si je veux parler d'un problème qui me concerne, je peux venir parler, mais je n'achète plus les problèmes des gens. C'est fini ça. C'est terminé. Parce que j'en ai bavé, j'ai acheté les problèmes des gens qui se sont retournés contre moi aujourd'hui. Comme je vous disais toujours, la relation humaine, elle a toujours été comme ça, mais je ne regrette pas. Voilà, je ne regrette pas parce que on ne m'avait jamais forcé la main. Je suis venu de moi-même, je l'ai fait parce que je voulais. Comme certaines personnes qui viennent me soutenir, me soutiennent sans que je ne leur tende la main, sans que je ne les oblige. Ils le font parce qu'ils aiment bien ma tête, parce qu'ils m'aiment bien. Alors moi aussi, les personnes pour lesquelles je me suis battu, c'est parce que j'aimais bien leur tête. Donc à partir de maintenant, moi, je n'achète plus les problèmes des gens. Je peux voir un sujet sur la toile qui me pique un peu, je peux donner mon mot, je peux donner ma pensée, je peux dire ce que je pense. Voilà, sans toutefois venir prendre les coups de quelqu'un comme je faisais avant. Voilà, donc je vais dire comme ça, merci encore à toutes ces personnes qui m'ont toujours soutenu. Comme je dis toujours, je ne peux jamais, je ne peux pas m'en passer de vous dire merci. Parce que pour moi, le merci, c'est comme de l'argent, comme de l'amour que je vous donne. Donc pour moi, c'est le merci. Et je vais dire merci aussi à une personne. Je ne vais pas donner son nom parce que ça polémique toujours après. Il va se reconnaître. Je pèse moi temps. Le pasteur, merci pour tes prières. Je ne veux pas mentir. Tes prières sont profondes et vraiment, ça agit. Si je dis que ça n'agit pas, je suis une menteuse. Merci. Merci beaucoup. Merci du fond du cœur. Comme on dit souvent, tu peux prier, mais il faut aussi avoir un peu de foi. Il faut avoir la foi. Si on prie pour toi et que toi-même, tu ne pries pas aussi, ça ne peut pas marcher. La dernière fois, j'ai fait un direct. La dernière fois que j'ai fait le direct, vous avez vu, j'avais très mal. Je faisais toujours ça. J'avais très mal. Et si je vous dis, vous allez dire que peut-être je fais la propagande. Je n'ai pas donné le nom de la personne, mais vous le connaissez. Il a fait une prière. 15 minutes après, je me sentais bien. Ce n'est pas la propagande. Hein. Si je te faisais la propagande, j'allais parler, j'allais prononcer son nom. Voilà. Ce n'est pas la propagande. C'est pour ça que je n'ai pas prononcé son nom. Mais je lui dis merci. Vous voyez que j'ai un problème. J'oublie souvent, parfois. Je ne fais pas exprès. Parfois, j'oublie les paroles. J'oublie parfois des choses. Je peux parler de quelque chose là maintenant, puis après, j'oublie. Je pense que beaucoup de personnes d'entre vous, vous avez déjà remarqué ça. Il faut que je réfléchisse pour me rappeler de ce que je voulais dire. Je ne le fais pas exprès. Ce qui fait que mes proches ont déjà compris. Ils me gèrent comme ça. D'accord? Donc, vous allez me demander pourquoi est-ce que j'ai choisi ce concept de mon handicap, mon combat. J'ai choisi ce concept parce que je pense que je suis bien placé pour aider ceux qui ont les mêmes problèmes que moi à pouvoir s'exprimer et à se dégager de leur, de leur poids. Vous parlez déjà d'abord de moi. Pourquoi et comment ça a commencé. Je ne vais pas entrer trop dans les profondeurs parce que ça risque d'être long. Je vous ai souvent dit, ma vie est un livre. Je peux écrire un livre avec ma vie. J'ai une jeune dame qui a un handicap, qui a un problème de lecture et écriture. Donc je suis, d'autres appellent ça, ils ont un mot qu'on dit éclectique. J'ai fait les études, je me suis arrêtée en classe de, quoi? Chez nous au Cameroun, on appelait ça cours moyen 1, cours élémentaire 1. Voilà. J'étais une petite très intelligente, hein. Très intelligente, très droite, très intelligente. Et un jour, je me suis fait, je ne sais pas s'ils appelaient ça têtutesse, mais moi je sais que c'était pas la têtutesse. C'est-à-dire quand on me faisait des répétitions, j'allais à l'école, j'étais un enfant comme tout le monde, j'allais à l'école, quand je rentre de l'école, je lave les assiettes. Après les assiettes, il y a les cours du soir comme on appelle au pays. Donc le répétiteur, c'était mes oncles, un de mes oncles qui était sévère. Et, lui, il croyait faire bien. Pour lui, il ne savait pas qu'il faisait mal. Quand on faisait des répétitions, c'était quand l'oncle venait, il avait toujours son paquet de cigarettes, son fouet, et c'était autant de coups, autant de fautes. C'est-à-dire, s'il a une ardoise comme là, il va me demander de lire l'alphabet. Si je lis, je commence A, je rate, ou je me trompe d'une lettre, j'ai droit à 10 coups, j'ai droit à 20 coups. Donc c'était, on commençait de 18h, on pouvait me bastonner de 18h à 5h du matin. C'est-à-dire, si on pouvait dire peut-être au coup préparatoire, le livre qu'on avait l'habitude de lire,
C'était, on avait la page 1 jusqu'à la page, je ne sais plus combien. Mais quand tu lisais, à l'école, on vous dit, la semaine-ci, on a toute cette page, la page 1 qu'on devait lire. Donc, tu devais bûcher ça. Et on devait te poser des questions par rapport à ce que tu as lu et tout. Et puis moi, maintenant, je lisais, c'est-à-dire qu'on a la page, moi, je me dis à la page même 5. Tellement j'étais intelligente. Ma mère peut le confirmer, ou même mes grandes soeurs peuvent le confirmer, je n'invente pas. Quand il faut faire une dictée, on va dire, papa tape maman. Si j'ai écrit papa et j'ai fait une erreur sur maman, j'ai droit à, on va dire, 20 coups. Bon, imaginez que sur une dictée, j'ai peut-être 20 phrases. Et sur les 20 phrases, j'ai des fautes. Donc sur une phrase, déjà, tu as droit à 10 coups. Donc du coup, je me retrouvais parfois que on va me donner 50 coups pour une soirée et que les 50 coups là vont arriver jusqu'à 5 h du matin parce que si on est à 10 coups et on rate un coup, on recommence à 0. Je pense qu'il y a des personnes qui ont grandi en Afrique qui savent ce que ça veut dire. 5 heures, on va me laisser souffler un peu. Tu vas te laver, tu as mal au corps. Entre-temps, il est assis à côté, il a sa cigarette. Il passe son temps avec sa cigarette, ça le réveille, ça le rend éveillé. Il reste éveillé. Tu es en train d'être puni. Là, j'avais quoi? 9 ans. 9 ans, 10 ans. J'ai commencé à fuguer. Je fuguais, j'allais me cacher chez une de mes tantes, une cousine à ma mère. Toujours là, dans Madagascar. Peut-être qu'elles voulaient me donner, qu'ils ont voulu me donner, mais leur éducation m'a détruit. À l'heure là, vous connaissez nos parents en Afrique. C'était, oh, elle ne fait pas exprès, c'est si, c'est que, la sorcellerie, c'est... Eux, ils ne voyaient pas que je subissais vraiment des fortes violences. Donc jusqu'au jour où, un jour, ma mère rentre du travail, mes sœurs et mon petit frère, on était assis au salon. Elle dit, donne-moi un peu ton ardoise. J'avais même une photo même, hein, où j'étais en train de lire. Même il faut que je demande à Gabi de regarder un peu ça là-bas. J'avais une photo où nous étions assis tous là au salon, on nous a pris en photo. Elle me dit de lire l'alphabet. Et moi, je lis l'alphabet jusqu'à Z, de A jusqu'à Z. Après, elle dit, mais pourquoi quand tu... C'est là qu'elle devait déjà savoir qu'il y a un problème. Elle me dit, mais pourquoi quand tu étudies avec ton oncle, tu fais ça exprès ou quoi? Pourquoi maintenant là, tu es en train de bien lire? Tu fais la sorcellerie? Elle commence à me blâmer. Pas méchant, elle me blâmait quand même que comment je fais exprès. Pourquoi est-ce que, avec maintenant là, tu es en train de lire? Pour se rassurer que je suis en train de lire vraiment l'alphabet, parce que pour savoir que l'enfant n'est pas en train de réciter, il faut maintenant renverser les lettres en me demandant montre-moi le B, montre-moi le D, montre-moi le A. Donc pour savoir si vraiment je mémorise ce que je suis en train de lire. Et j'ai réussi à tous ces tests. Elle dit non, ce n'est pas normal. Pourquoi dès que mon oncle entre, bam, pour montrer que voilà ce que ta nièce est en train de faire, elle lit bien. Je vous jure sur tout ce que j'ai de plus cher. Le A que je venais de lire, je ne vois plus, je ne connais plus le A. Je n'arrive plus à lire. Je n'arrive plus à lire l'alphabet que je venais de lire avec ma mère, je n'arrive plus à lire ça. Ou c'est parce que je savais que si je ne lis pas bien, je vais te bastonner. Je ne sais pas, mais je n'arrivais plus du tout à lire. J'ai commencé à gérer, rester à la maison. Je ne partais plus à l'école. J'étais là à la maison. Les autres allaient à l'école, ma mère allait au travail, ils venaient trouver souvent que j'ai fait à manger, que j'ai préparé. Et parfois, le premier repas que j'avais fait même, c'était la sauce d'arachide. Et ma mère a demandé qui a préparé. Je lui ai dit, c'était moi. Elle a dit, tu refuses d'aller à l'école parce que tu veux rester à la maison. Donc, elle m'a blâmé. Et je suis restée à la maison, je ne partais plus à l'école. Au point où ma mère était déçue. Tout le temps, elle me lançait tout le temps les pics. Oh, tu es là, tu vas être zéro, tu ne seras rien, tu ne vas rien faire dans ta vie, tu ne veux pas aller à l'école. C'est-à-dire, même quand elle payait l'école, moi, quand il fallait aller à l'école, je sortais à la maison comme tout le monde, mais je n'allais pas à l'école. Je pouvais marcher, je partais à Mokolo, partout, je marchais. Là, quand je vois que l'heure de l'école est déjà, je rentre à la maison. Mais je n'allais plus à l'école. À un moment, j'ai fugué même, je suis partie même à Edea. Je marchais partout. Tout ça parce que je voulais éviter le fouet. Donc, je fuyais, j'ai commencé à m'évader jusqu'à ce que j'ai grandi. C'est devenu une moquerie. C'est-à-dire, quand on voulait m'insulter, c'était avec ça. Même aujourd'hui, vous voyez que même aujourd'hui, quand on veut m'insulter, on m'insulte avec ça. Même mes tantes se moquaient. Quand ma mère a dit qu'il faut que j'aille en France, mes tantes ont dit que mais, ta fille ne sait pas lire ni écrire. Tu l'envoies en France, qu'est-ce qu'elle va aller faire en France? C'est ce qu'on lui avait posé comme question. Elle ne sait pas lire ni écrire, mais elle va aller en France, qu'est-ce qu'elle va faire en France? Ma mère a dit que de tous ses enfants, je sais que celle-ci un jour pourra me faire boire l'eau glacée. Je mise sur elle. C'est comme ça que je suis arrivée en France. Et mon petit frère, même déjà, même étant à la maison, lui-même, il a compris que je ne voulais pas. Donc, il a dit, je suis bien d'accord, hein, que je veux que tu m'aides. Mais dès que tu commences à vouloir, déjà, je te fuis. Je ne veux plus entendre parler. Je te fuis. Et je suis arrivée en France. Je suis allée dans les mairies demander de l'aide. J'ai expliqué mon histoire. Où on m'a demandé, on m'a prescrit un psychologue. Que non, il faudrait que je voie un psychologue.
Et je vais vous dire quelque chose que chaque fois que je parle de mon handicap, j'ai toujours des larmes. Jusqu'au jour où je vois, je suis une émission où un monsieur, et partout où je partais demander de l'aide, comme j'étais toujours en pleurs, on me disait non, ce n'est pas une honte, ce n'est pas une moquerie. Vous n'avez pas besoin de pleurer. Le premier psychologue que j'allais voir, un moment, chaque fois que je revenais, il était en larmes. Quand elle s'est fâchée un jour, elle les a appelés. Elle a dit, mais non, attendez, vous êtes censé l'aider. Vous n'êtes pas censé la faire pleurer tout le temps qu'elle vient. Elle revient ici, elle est toujours en larmes. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Un moment, elle pétait les câbles. Attends, ma mère quitte ici tous les jours qu'elle va voir le psychologue. Mais elle rentre toujours. Elle est mal. Au lieu d'être bien, elle est mal. Je vais vous dire ce qui m'a donné un peu plus de force. C'est vrai, il y a les réseaux, mais j'ai suivi une émission. C'est pour ça que je dis que nous devions parler et ça va nous aider. J'ai suivi une émission où un monsieur de presque la cinquantaine, chef d'entreprise, c'est son entreprise à lui, marié avec des enfants et il avait des employés qui avaient le même problème que moi. C'est sa femme qui l'aidait à remplir les courriers, à lire ses courriers, à remplir les chèques et tout pour payer ses employés. J'ai suivi ça. Je suis restée. Après ce documentaire, j'ai fait une prière. C'est ça qui m'a donné la force. Ça m'a donné une force de savoir, quand tu sais que tu as des problèmes et qu'il y en a peut-être qui sont même pires que toi. Et comme m'a dit le psychologue, à force de parler de ton problème, ça t'aide toi-même. Nous, Africains, on a l'habitude de se moquer de l'handicap de son prochain. Ma famille, ils sont encore vivants, je ne parle pas que j'invente. On coupait, on me mettait le piment dans les fesses, dans les yeux. On me fermait. C'est-à-dire, après avoir fini de me fouetter, on me met le piment dans les fesses, dans les yeux. On me jette sous le lit. Chacun naît avec son étoile. Voilà mes collègues blogueuses, influenceuses. Elles savent lire, elles savent écrire. Mais je pense que j'ai ce qu'elles, parmi elles-là, elles n'ont pas. Et qu'elles veulent peut-être avoir. Elles ont quelque chose peut-être que moi aussi j'ai envie d'avoir. Mais moi, je n'en envie personne. Je dis toujours que chacun a son étoile. La vie de tout un chacun est tracée. Et il ne faut pas forcer le destin. La vie est faite ainsi. Si Dieu a dit que toi, tu vas être non-voyant, tu vas être non-voyant. Si Dieu a dit tu vas être sourde, tu vas être sourd. Si le Seigneur t'a donné une bosse au dos, il sait pourquoi il t'a donné ça. Mais moi, je pense quand même que j'aurais pu aller loin s'il n'y avait pas la violence. L'affaire des tout d'ici, c'est en train de montrer le visage de beaucoup de personnes. Certaines personnes ne cachent même plus leur rage, leur aigreur. C'est grave. Pourtant, chacun a sa chance. Demain, c'était peut-être moi hier. Demain, ça peut être une autre personne. J'ai pas les clés des tout dit. J'ai pas les clés de là-bas. Nous tous nous sommes suivis. Mais chacun amène un truc. Chacun a un truc que chacun aime. Tu peux aimer le diamant bleu parce que tu aimes sa façon de s'exprimer, tu aimes sa façon de rigoler, tu aimes sa façon de manger ou de boire. Certaines personnes vont bien aimer ça. Moi, j'ai des personnes que j'ai souvent rencontrées dans la rue qui me disent, Maman Pépé, j'adore quand tu danses. Est-ce que tu peux pas faire des directs? Tu danses seulement. D'autres qui me disent, Maman Pépé, j'adore quand tu ris. Quand tu ris, ton rire là, c'est piquant. D'autres personnes disent, j'aime quand tu t'exprimes. Donc, chacun a quelque chose qu'il va aimer. Tout le monde a un petit truc. Bon, la famille, vous avez écouté comme moi, Compressor. Compressor a dit que le tout, c'est n'achète plus le problème de quelqu'un sur les réseaux sociaux. C'est la partie que ça va cuire avec la Glutabos. Pourquoi? Parce que je me rappelle encore quand la Glutabos parlait la dernière fois qu'ils étaient à Dabikoko, que si, même si Compressor dit quoi, que le tout, c'est la seule personne que Compressor peut répondre sur les réseaux sociaux, c'est Parme Sacre. Et quand Compressor elle-même déclare le tout, c'est il y avait un nouveau concept qui est son handicap. Oui. Et je ne sais pas alors pourquoi, parce que vu que Compressor, elle me l'a pris le temps pour en parler de son handicap, vu qu'elle appelle elle aussi aux personnes aussi qui sont en difficulté, qui sont passées aussi par là, de venir aussi peut-être s'exprimer sur son panel, sur son mur. Oui, vu que c'est ça sa dénonciation, vu que c'est son nouveau concept, c'est la partie là alors que ça ne sera pas facile. Vu qu'elle-même aussi, elle a pris le temps d'en parler. Qu'une personne peut-être va dire que bon, j'appelle pour venir dire que peut-être se libérer, chose qui ne sera pas facile. Donc, ça, c'est un dossier. Quand on va venir dire que moi, c'est elle, je suis passé par là, mais sauf si peut-être il y a certains gens aussi qui viennent raconter ou alors le mensonge sur les réseaux sociaux, mais ceux qui sont vrais, ça sert à
Oui, ça sera très rare d'en parler. Donc, la femme, vous avez écouté comme moi, Compressor. Merci encore, à bientôt.